Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et aujourd'hui on s'attaque à un classique des classiques puisque nous allons parler de la crème anglaise. C'est une recette qu'on a déjà abordée sur cette chaîne, notamment dans la vidéo de l'île flottante ou encore de ma glace vanille sans sorbetière. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir ces vidéos si vous voulez connaître un peu l'histoire de la crème anglaise. La vidéo d'aujourd'hui et donc la recette d'aujourd'hui est un petit peu différente. Ce n'est pas une recette inratable, mais c'est un peu une recette ultime de la crème anglaise. C'est vraiment si vous voulez réaliser une crème anglaise excellente. Alors, elle n'est pas ratable, il faudra rester vigilant à la cuisson, ne pas dépasser les 83 degrés. Bon, on n'a pas tous des thermomètres à la maison, donc avec cette recette, je vais vous donner mes petites astuces pour vérifier visuellement la cuisson et réussir votre crème anglaise. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez au petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas aussi si vous avez des difficultés, enfin n'hésitez pas surtout, à me poser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Maintenant, place à la réalisation de ce grand classique qu'est la crème anglaise. Les amis, on commence la réalisation de notre crème anglaise. Alors, je vais verser mon lait dans la casserole avec ma crème. La liste des ingrédients apparaît sur ma droite, je vous laisse la découvrir. Vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Avant de mettre à chauffer mon lait et ma crème, je vais fondre une demi-gousse de vanille. Voilà. Je vais la mettre à infuser. Et je vais verser la moitié de mon sucre, voilà, dans le lait et la crème. Ça, il va aller un petit peu au fond et il va former comme une sorte un peu de sirop. Et donc pendant ce temps, je vais casser mes œufs. Et ensuite, on blanchit nos jaunes d'œufs avec l'autre moitié du sucre. Alors d'avoir remplacé la moitié du lait par de la crème fleurette 30% dans cette recette, ça va apporter du gras, ça va apporter du goût, de l'onctuosité à notre crème anglaise. Et ça sera bien meilleur et différent que si on avait utilisé, comme la recette classique, que du lait. Une fois que mes jaunes sont blanchis, que mon lait et ma crème sont en train de bouillir, je viens verser mon lait chaud et ma crème sur mes jaunes d'œufs. Ma gousse de vanille, je le laisse dans le fond de ma casserole, je vais la garder pendant la cuisson de ma crème anglaise. Ensuite, on viendra la filtrer. Et puis, il faut préparer aussi en amont, c'est important, un cul de poule ou une calotte avec de l'eau et des glaçons pour pouvoir mettre notre crème anglaise à refroidir rapidement. Alors là, on va remettre en cuisson notre crème anglaise. Et là, on porte notre crème anglaise en cuisson à feu doux. On forme des petits 8 avec notre cuillère en bois. La cuillère en bois va être importante, c'est elle qui va nous permettre de savoir si notre crème anglaise est cuite ou non. Avec le dos de la cuillère, on viendra former un trait quand la crème anglaise va commencer à épaissir. Et puis, on verra si les traits restent bien nets sur notre cuillère. Ça voudra dire que notre crème anglaise est cuite. C'est ce qu'on appelle la cuisson à la nappe. Pour vérifier la cuisson de notre crème anglaise, on prend le dos de notre cuillère en bois. Voilà. Là, on vient faire un trait. On retourne un peu notre cuillère. Si le trait reste bien net, c'est que notre crème anglaise est prête. Voilà. Alors là, maintenant, on va venir la filtrer. Quand on la filtre, on récupère notre gousse de vanille. Comme ça, on va venir la racler. On met notre cul de poule avec notre crème anglaise dans le cul de poule avec les glaçons pour bien stopper la cuisson.
Et là, on vient gratter notre gousse de vanille, voilà, pour vraiment mettre toutes les graines de vanille dans notre crème anglaise. Les amis, il ne me reste plus qu'à attendre que ma crème anglaise refroidisse pour pouvoir la déguster en la commandant d'un gâteau au chocolat ou en attendant, pourquoi pas réaliser des îles flottantes avec mes blancs d'œufs restants. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette variation de ce grand classique qu'est la crème anglaise vous a donné envie de la réaliser, de la tester. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Portez-vous bien, bonne cuisine. Ciao, ciao!